faut pas tout renvoyer. Il y a des choses qu'il faut attendre, mais d'autres, il faut le faire à la hâte. Surtout si c'est dans ton avantage. Si ça relève pour ton épanouissement, il ne faut pas reporter. Beaucoup de gens voulaient avoir ce qu'ils avaient. Mais quel est le travail du diable? Ils sont en train de reporter. Mbongo Falaz, on a 2024, poussa en rendez-vous à 2025 dans l'ambassade Visa, poussa si on a vu l'équipe et reporter nyonso. C'est ça le travail du diable. Alors moi, je ne peux pas faire ce même travail dans ma propre vie. Soyez prompt, même à dire merci. C'est ce qui leur a manqué. La deuxième raison, à part le fait de manquer de promptitude, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment fermement foi en leur source de grâce. Ne pas croire fermement à la source de grâce, ça crée des ambiguïtés dans l'adoration. Tu ne sais pas si tu dois vraiment dire merci à Dieu, si ça vient vraiment de lui, ça ne vient pas vraiment de lui. Voilà pourquoi je vous avais enseigné ici depuis la semaine passée jusqu'au dimanche que ne vous en faites pas. Ça vient de Dieu. Toute la gloire doit rentrer vers Dieu. Troisième raison, c'est que la guérison les a rendus indépendants de Dieu. La délivrance les a rendus indépendants de Dieu. Les diplômes les a rendus indépendants de Dieu. Les mariages les a rendus indépendants de Dieu. Son voyage lui a rendu indépendant de Dieu. Beaucoup de nos frères qui nous suivent en ligne, qui sont aux États-Unis, en Europe, partout, ils étaient des gens qui se sont accrochés à Dieu à Kinshasa quand ils cherchaient des visas. Mais une fois qu'ils ont aujourd'hui fréquenté les Blancs, tout ça, ils sont devenus indépendants de Dieu. Ils sont devenus comme des gens qui connaissent tout de la vie. Parce qu'il est en Europe, il pense connaître tout. Or, les choses qu'il connaît maintenant, les autres les ont connues déjà avant. Parce qu'il est au Canada, il pense avoir même l'intelligence plus que des encadreurs. Il donne des leçons. Il dit, yo zalaki awa na sima, ozalaki awa koyemba na église, yo zalaki kokombo l'église. Indépendant de Dieu. Yango no moni koma na niveau mobwe ba koma ba keba beti mur. Après ce que ba komo luka bazongela nzambe mais diable pas zu ba ngole bazongeli nzambe te bazongeli ba prophète. Allez komi bon sujet wana faut luka 85 €. Si j'ai mis balai, il faut que tu aies offrande, je suis payé à 10 chaises. Après, allez, à Izongi, ce sont non, bazaba le kuta, ba prophète, ba liang ambongo. Ba prophète, ba liang ambongo. Tu es indépendant de Dieu. Les diables en profitent. Bien aimé, sois des genres de personnes qui disent j'irai où. Comme dimanche, on a dit à Dieu, peu importe ce que tu feras, on est ici, on est là et on est là. Alléluia. Amen. On a pris un texte dans le livre de Luc chapitre 12. J'aimerais pas qu'on le prenne. Un homme qui a dit, je dirai à mon âme, voilà, je me suis rassasié, voilà. C'est bon maintenant, c'est bon. On a aussi pris un autre texte le mardi passé. Nous sommes de la race de David. J'aime beaucoup ces textes. J'avais demandé aux médias et aux responsables de finir toujours le culte avec sa déclaration.
Le texte vient de l'Éternel est mon berger. Par conséquent, je ne manquerai de rien. Pour ne rien manquer, l'Éternel doit être ton berger. Tu ne peux pas dire je ne manquerai de rien tant que l'Éternel n'est pas ton berger. Rassure-toi que l'Éternel soit ton berger et tu verras que tu ne manqueras de rien. Et une brebis n'est jamais indépendante de son berger. La dépendance au berger dans la bergerie, elle est perpétuelle. Même le jour où la brebis a beaucoup de fourrure, elle reste dépendante. Le jour où on tond ses poils pour en faire des habits, elle reste nue, mais elle dépend de son berger. Le jour où elle a des enfants dans le ventre, elle a grossi. Elle était petite dans la brebis. Maintenant, elle a grossi. Elle reste indépendante. Le jour où elle donne la vie, une brebis qui donne 4 petits, il reste indépendant. C'est ce qu'il a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Comme qui dirait, je suis dépendant de Dieu à perpétuité. Donc je ne manquerai de rien. Mais là où ça nous a fait plus plaisir, c'est que il a dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je crains aucun mal. Il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête. Et ma coupe fait quoi? Maintenant, quand sa coupe a débordé, quand devant ses adversaires, il a eu la victoire, c'est alors qu'il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pour aller où? Il a dit, j'habiterai où ça? La personne qui vient de déborder par l'huile, qui vient de voir ses ennemis tomber, il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle rester dépendant à l'Éternel. Dans d'autres termes, rester attaché à la source. Bien-aimés, ne soyez pas indépendants, j'en reviens aujourd'hui. On a lu un texte dans le livre de Deutéronome, je crois chapitre 28. Mais je ne voudrais pas qu'on lise ça. Le texte disait quoi? Quand vous allez s'aimer, vous allez récolter, quand vous allez, gardez-vous de dire que c'est votre force. Et qu'est-ce qu'on a dit ici le dimanche? On a dit que Dieu, il est la force qui nous donne la force d'acquérir les richesses. Est-ce que quelqu'un écoute ce que j'ai dit? J'ai déjà lu un commentaire de la Bible qui m'a fait beaucoup plaisir. Je vais dire ce commentaire et puis on va passer dans, dans la quatrième raison. La Bible telle qu'elle est écrite, elle a écrit direct. Mais moi, dans le commentaire, on m'a donné les détails. On va prendre rapidement le livre de 1 Roi chapitre 18. C'est une histoire que vous connaissez tous. C'est une histoire du prophète Élie face au prophète des Baal. Prophète Élie face au prophète des Baal. Vous êtes au chapitre 18. Alors je voudrais savoir si vous le connaissez. Vous connaissez chapitre 18, c'est que ça dit, non? Le prophète de Baal était au nombre de 850. Et puis Élie était seul. Et puis il leur a dit de placer l'autel. Et puis tous les avant-midi, et ils ont invoqué le feu n'était pas descendu. Celui qui va répondre par le feu, c'est lui-là qui invoque le vrai Dieu. Je suis en train de me rassurer que vous connaissez l'histoire. Vous connaissez ce que j'ai dit, non?
Après Élie, quand il a placé l'autel, il a restauré l'autel, il a jeté de l'eau et il a dit que l'on sache que tu es le vrai Dieu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu peux dire en lingala, nous avons des langues ici. Le feu est descendu, non? Après, on a vu que c'était lui le vrai Dieu, non? Mais la soirée n'était pas finie là. Ce n'était pas le seul miracle de la journée ou de l'après-midi. Vous allez voir dans les versets, nous sommes dans 18. Média, si on descend dans les versets 41, écoutez, vous allez voir le deuxième miracle. Et Élie dit à Akab, le roi, il dit, c'est bon, le feu est descendu. J'ai prié 7 fois. La pluie va tomber. Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Allons-y, ça c'est un autre miracle. Mais moi je vais prendre l'autre miracle. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie, au sommet du mont Carmel, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montant, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Est-ce que vous savez que pendant ces 7 fois-là, il avait dit déjà au roi Akab qui est véhiculé de monter, de partir. Lui, pendant qu'on court parce qu'il va y avoir la pluie, lui, il se retire pour chercher la face de l'Éternel. Apparemment, chercher Dieu peut lui donner du retard dans la vie. Mais Élie avait des informations qu'on n'a pas sur ce qui concerne la rapidité. Il sait que si j'ai les genoux fléchis, ça peut me donner plus de vitesse que celui qui est sur les chars. Voilà pourquoi il dit, roi, toi tu pars. Moi j'ai ma genou. J'aimerais dire à une soeur, à un frère, que tes genoux peuvent te faire récupérer les retards que tu as encaissés dans la vie. Mais est-ce que je parlais à 2 personnes ici? Parce que la main ne m'a pas convaincu. Si ils sont partis et que toi tu es resté, vérifie juste ta position. Si ils sont déjà mariés et que toi tu es encore célibataire, vérifie juste ta position. Si ils ont déjà de l'argent et que toi tu es encore piaquer, vérifie juste ta position. Si ta position c'est une position d'un genou devant Dieu, j'ai dit tu vas récupérer le retard que tu as encaissé. J'ai dit à quelqu'un tu vas le rattraper, tu vas récupérer le retard. Parce que Dieu fait ça aussi. On va arriver là où il est fait. Allons au verset 45. Parce que c'est au 46 que ça va finir, je crois. Il dit, un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte... Vous savez, pendant tout ce temps, Akab, il est où? Hein? Hein? Sur son char, en route. Il part à Jezreel. Tout ce temps où Élie est en train de prier, il part à Jezreel. Je voudrais vous dire un témoignage. Il y a eu un homme qui son enfant avait fait une crise. Après, il a commencé à foulou tout ça. Son enfant, quand j'ai dit enfant, c'était un grand garçon de 12 ans. Et puis paf, il ne respirait plus. Alléluia. Amen, amen. Et puis quand il arrive, il dit à sa femme, pourquoi Bokenda hôpital? Non, bah foulou, panique totale, tout ça. Allez, tant bah moni, bah où est l'hôpital, trop tard. Entre un hôpital, beaucoup de choses peuvent passer. Ok, non.
Papa lobito ke non lola. Na simato ki hôpital. To ke non place à musika. Parce que entre lola na Saint-Joseph, lola ya mo musika. Oh. Saint-Joseph moto on a 2000 francs na commission Saint-Joseph pour lola na okende. Alléluia. Amen. Na batu ba mata déjà avion ba comment penati likolo ba comment ka lola te. Lola za musika. Et on a tout faut sambela nzambe tika lola poussa na pembeni lola fungwa. Alléluia. Amen. L'eau les musika pour c'est des endroits inaccessibles. Papa lobi trop tard. Photo que nan nous lola avant d'aller à l'hôpital. Papa a commencé de prier. Le corps de l'enfant était sans vie. Il a tapé à la poitrine de l'enfant. Il a tapé à la poitrine de l'enfant. Le réanimant. L'enfant était sans vie. Il a prié, il a prié, il a prié. Et il me dit, en son cœur, il se disait, de toutes les façons, mon enfant est déjà mort. Donc l'hôpital ne fera entrer mon enfant que dans la mort. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose en cet instant, ce n'est que Dieu. Au lieu de précipiter là où ils vont rien faire, je préfère m'attarder là où quelque chose peut se faire. Je préfère prendre du retard, mais entre les mains de celui qui peut faire. Au lieu d'être dans l'avance, entre les mains de ceux qui peuvent rien faire. Il a prié, il a prié. Et puis il a dit pendant que les gens pleuraient, lui il avait des morves. Il avait tout ça. Mais il a entendu comme quelqu'un qui est venu. Il lui a dit il regarde comme ça, il voit personne. Et puis il a compris que ça c'est un ange. Parce que foi moutou, ça foi moutou. Amen. Si on est au l'hôpital, tout le monde dit ok morgue. Ils arrivent à l'hôpital. Quand ils arrivent, les médecins qui étaient là depuis toute la journée étaient en train de sortir. Ils ne pouvaient plus rentrer. À l'entrée de ce grand hôpital, il a vérifié les poux, tout ça. Il a dit ça ne sert à rien. Vous êtes venu un peu trop tard. Tout le monde voyait que c'est normal parce qu'ils savaient que l'enfant n'avait plus de vie. Mais pendant qu'ils attendaient, les médecins qui étaient venus en relève, exactement en ce moment-là, ils se tenaient debout là. Le corps de l'enfant était là. Ils se disaient au revoir pour entrer, se préparer pour servir jusque le matin. Ils ont parlé des choses que nous ne connaissions pas. Lui, il a dit il était là. Et les médecins, ceux qui kobosana, ceux qui nini, il a mis la main sur la civière. Alors médecin médecin ont déclaré mort. La civière, tout ça, peut-être là, ça va à côté. À côté, il a ta blouson. Quand on a une civière, les médecins les appellent, ils disent boké wapina. Oh non, on va placé, placé ça dans mon mais moi on a Covid. Quand on a tchaki le bon on a civière, na yoke muto zo ninga. Bopé ça yena. Beaucoup tiennent à ça la réanimation. Après quelques minutes, bah, papa, on va faire perfusion, tout ça. L'enfant est encore vivant, il n'est pas mort. Les retards que Dieu nous cause, il les récupère devant les situations de notre vie. Donc je veux juste dire qu'avec Dieu, personne n'est en retard. J'ai dit avec Dieu, personne dans cette église n'est en retard. Tu n'es ni en retard d'acheter une parcelle, ni en retard d'avoir des enfants, parce que le Dieu pour qui tu cherches là, la Bible dit il fait chaque chose bonne en son temps. J'ai pris que Dieu te donne la récupération de choses perdues. J'ai dit que pendant qu'ils sont en train de courir, que toi tu viennes, mais que tu arrives à temps. A dit avec moi, je le reçois. Qui t'a dit que tu es en retard? Par rapport à qui? Pour des immeubles de 3 niveaux, par rapport aux études. Non, dis avec moi, je ne suis pas en retard. Une maman me dit, mais mes enfants ne sont pas encore mariés. Elles ont grandi. Mais elles devaient grandir pour se marier. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Ta fille devait grandir pour se marier.
plus elle grandit, plus ça la rend éligible au mariage. Je déclare que tu n'es pas en retard au nom de Jésus. Aucun membre de ta famille n'est en retard au nom de Jésus. Dans le monde des affaires, tu n'es pas en retard au nom de Jésus. Ma Bible me dit, il a dit, cours, va à Gisraël. C'est important de retenir le nom de ce village. Dis avec moi Gisraël. Le roi a pris les chars avec le cortège, les gars du corps. Il courait vers Gisraël. Élie est entré. Elle a prié. Élie mouta manœuvre. La Bible me dit, quand il a vu juste la paume de main, la Bible dit, écoutez ce verset. Écoutez ce verset. La Bible dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut. Courut où? Mais il était resté. Mais quand on dit la main de l'Éternel est sur lui, il se retrouve ici. Personne n'a pu expliquer ça. Parce que même moi, je ne peux pas expliquer ça. Comment je peux expliquer quelqu'un qui a pris du retard juste à cause de la main de Dieu? Il se retrouve devant. Si on explique ça, donc il n'est plus Dieu. Vous savez, je suis ton pasteur. Mais si je te dis ce que Dieu va faire avec toi, il n'est plus Dieu. Voilà pourquoi je m'attends à être surpris de la manière dont la main d'Éternel sera sur toi et tu auras des jumeaux. Bon, je ne sais pas comment Dieu le fera. Mais moi, je m'attends que la main de Dieu soit sur toi et que tu nous apportes la dîme de 2 millions de dollars. Ça veut dire que tu as touché 20 millions. Mais je ne sais pas comment ça se fera. Ma seule prière ce soir, c'est que la main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus. Que tu sois la fierté de ta famille. Je ne sais pas comment ça se fera. Toi, on t'a déjà laissé. On t'a déjà tourné le dos. Mais comment tu te retrouves dans la bonne position? J'ai prié Dieu que la main de l'Éternel soit sur toi. J'ai prié que la main de l'Éternel soit sur toi. En 2025, avant d'arriver au mois de décembre, que tu sois devant eux. J'ai dit que tu sois devant eux. Soit devant les gens qui ont quitté avant. Soit devant les gens qui ont touché avant. Soit devant les gens qui ont voyagé avant. Soit devant les gens qui ont pris de l'avance à toi. Mais est-ce que j'ai parlé à qui ici? Si vous étiez même au nombre de 20, ça allait m'encourager. J'ai dit fini le retard. Le temps de la récupération est arrivé. Le Dieu inhabituel, sa main sur toi, te place devant. Nzambe azal rôle sincère. Ba méthode à bateza escalier. Orokoma plus vite avec moins d'efforts. Si la main de l'Éternel te transporte. Ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit, devant Akab, jusqu'à l'entrée de. Donc, fort nyonso au pour comme Israël. Eli kaka loboko nzambe ya pamba. A comme une porte. Ote kanzoto te. Ne va pas vendre ton corps. Yo za batu moko soki nzamba visiter yo, batu ebele ba regretter ba effort ba sala. Na sambela nzambe, na olinga mutu moko ya mbangwa. Batu ba regretter ba kisi ba simba. Baloba ndeni to sombi même jeep na ye ngana lekisa mama. Ay zambe na ngai. Ba diplômé ba opesa nga onction na poko lelo. Sadi batba tokotaka ndako nganga pona tozo somba lupangu voisin ngana zotonga 10 niveaux ya zotonga 12 niveaux ngana teka mukongo. Mais comment il obtient ce que moi j'ai obtenu avec difficulté? Tu diras à tout le monde dans les jours qui viennent, tu diras la main de l'Éternel était sur moi. Comme Jésus l'avait dit le jour-là, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire de choses. Je déclare sur une personne,
Le marché, tu l'obtiendras sans devenir deux fois. Parce que la main de l'Éternel sera sur toi. Le contrat, tu l'obtiendras sans porter de bagues magiques. Parce que la main de l'Éternel sur toi. J'ai dit, Canada, États-Unis, tu arriveras sans fléchir devant Baal. Parce que la main de l'Éternel sera sur toi. Tu feras des efforts. Tu signeras. Mais j'ai dit, la main de l'Éternel fera la différence. Ça, c'est le même quartier. J'ai dit, les véhicules vont marcher dans les mêmes routes. Mais c'est la main de l'Éternel. Tu vas faire regretter à beaucoup de gens d'avoir été dans le loge. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ils diront, on nous avait dit que ce genre de niveau, on n'arrive pas si on n'a pas touché. Toi, tu diras oui. Il faut soit toucher, soit être touché. Moi, je n'ai pas touché, mais c'est la main de Dieu qui m'a touché. Je prophétise pour une personne. La main de Dieu te transporte depuis derrière Akab et te place devant Akab, la porte de Jezreel. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Est-ce que quelqu'un peut apprécier la parole de Dieu ce soir? Seigneur, transporte-moi par ta main. Transporte mon ministère. Transporte ma famille. Transporte mes enfants. Transporte l'église Maison de Grâce. La main de Dieu sur moi. Ah, je disais que Dieu bénisse sa parole ce soir. Est-ce que quelqu'un peut apprécier la parole de Dieu? Le temps d'essuyer les larmes est venu. Le temps de la consolation est venu. Tes genoux doivent te payer. Maombi doivent te payer. Le retard doit être récupéré. Le retard doit être récupéré. J'ai aimé Dieu. Parce que Akab avait des chars. Dieu n'a pas donné à lui les chars. Parfois, les choses qu'on demande à Dieu, ça ne sert à rien. Si Élie avait dit, donne-moi aussi les chars, Seigneur, regarde Akab, regarde, Dieu dira, si tu es sur les chars, tu dépendras de l'endurance des chevaux. Sois sous ma main. Tu dépendras de la puissance de l'omnipotent, omniprésent. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, ta place n'est plus derrière. Je déclare au nom de Jésus, à partir de tout de suite là, tu dois te placer devant Jezreel. Le ciel est déjà ouvert. La pluie dans ta famille doit tomber. J'ai dit la pluie dans ta vie doit tomber. Le ciel a été déjà ouvert. Dieu a déjà reçu le sacrifice. Cette promptitude que tu as, j'ai dit, on va être étonné. On verra tes enfants là où ils vont. Mais seulement tu n'as pas fléchi dans les marmites. Dis avec moi, alors on va prier, on va dire à Dieu le beau qu'on a au likolo nangai. Mets ta main sur moi. Mets ta main sur moi. Ta main sur mes enfants. Ta main sur ma famille. Ta main sur ce que je fais. La main qui transporte. La main qui change de position. Bien aimé, c'est le seul sujet de cette soirée. Est-ce que tu peux élever la voix en battant la main et dire à Dieu, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes genoux, que ta main soit sur moi. Sa main soit sur moi. Dans mes contrats, dans mes affaires, que ta main soit sur moi. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Je n'ai pas leur beauté, mais ta main sur moi. Je n'ai pas leur qualité, mais ta main sur moi. Je n'ai pas leur soutien, mais que ta main sur moi fasse la chose. Est-ce que tu peux battre les mains et prendre au sérieux ce sujet? Dis à Dieu, mets ta main sur moi pour consoler ma famille. Mets ta main sur moi pour enlever la honte dans ma famille.
main sur mes enfants. Nous voulons la vitesse de Dieu. Pas la vitesse des hommes. Quelqu'un est en train de battre les mains et dire à Dieu, le temps de ta main. C'est 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 plus le temps des chevaux. Le temps des chars est passé. C'est le temps de ta main. Ce n'est plus le temps de la beauté. La beauté est déjà passée. C'est maintenant le temps de ta main. Ce n'est plus le temps de l'âge. L'âge est déjà avancé. C'est le temps de ta main. Tu es en train de battre les mains et dire à Dieu, Loboko, Loboko, Loboko. Ce n'est plus le plan de la famille. Ma famille a déjà échoué. Elle ne peut pas m'aider normalement. C'est le temps de la main de Dieu. Les autres ont allé toucher. Mais moi je veux être touché. Loboko, Loboko. Loboko, Loboko. Dans cette situation, ça demande que ta main, Seigneur. Ça demande que ta main, Seigneur. Ça demande que ta main, Seigneur. Est-ce que tu peux monter? Je sens que tu dois parler. Tu dois battre les mains. Tu dois les déclarer. Déclare-le. Déclare-le. Dis ta main. La main qui a séparé les eaux. La main qui a renversé Pharaon. Que cette main vienne m'aider. Imanabo Shama Imanabas.